paroisse du Très-Saint-Sacrement célèbre le 90e anniversaire de son existence officielle. En effet, c'est en mars que se terminait une année de festivités pour ce sanctuaire de la paix de Québec. Parmi plusieurs activités, une exposition permanente intitulée « Un lieu de mémoire et de vie à préserver » a été réalisée afin de mettre en valeur le patrimoine religieux de cette église. L'année 2011 a été une année marquante pour la paroisse du Très-Saint-Sacrement parce qu'effectivement, ça marquait le 90e anniversaire de l'érection canonique de la paroisse qui a eu lieu le 7 mars 1921. Ça marquait aussi l'anniversaire de naissance du fondateur de la communauté du Très-Saint-Sacrement, le père Julien Mort, qui est né il y a 200 ans cette année-là. Et ça nous a donné l'occasion de réaliser, premièrement, à quel point on avait une belle paroisse, une paroisse aussi qui avait beaucoup d'avenir, d'où le slogan qu'on s'est donné pour nos activités, « Un lieu de mémoire et de vie à préserver ». On a eu, entre autres, comme événement majeur de notre 90e anniversaire, une campagne de financement qui s'est échelonnée sur 3 ans et on a pu voir la grande générosité des paroissiens qui nous ont permis d'amasser près de 165 000 $ durant cette campagne-là pour aider à supporter les différents travaux de restauration de l'Église. Dans le cadre de l'exposition, on a eu en 2011 différentes activités reliées au patrimoine religieux de l'Église et on va en avoir d'autres en 2012, entre autres un atelier conférence sur le travail du cuivre poussé qui sera présenté dans le cadre des Journées de la culture, une conférence sur l'histoire de la fête Dieu, des visites guidées aussi à différentes occasions durant la saison. L'exposition permanente a été montée à la fois pour remplir plusieurs buts. Bon, il y a un côté, évidemment, quand on entre, il y a un peu l'histoire de la paroisse, de la construction de l'église. Ensuite, on définit, parce que tout le monde dit, bon, c'est une église néo-médiévale, mais qu'est-ce qui est... Il y a du parti roman, parti gothique, donc on décortique, on dit qu'est-ce qu'il faut regarder, qu'est-ce qui est roman, qu'est-ce qui est gothique. Ensuite, on rentre aussi plus général sur la décoration et on va de plus en plus vers des choses spécifiques. Pour aider les visiteurs, la Fabrique vient de publier un guide. Pouvez-vous nous en dire plus? Oui, ce guide qui va s'appeler « Vivre sous le rayonnement de l'ostensoir », puisque est un peu, en fait, est la synthèse de l'exposition des 2 phases, y compris, je dirais, un paragraphe sur les vitraux, même si sur les vitraux, il y a une brochure. L'autre, c'est vraiment la synthèse et ça montre que l'Église Très-Saint-Sacrement, des milieux actifs, où on est capable de faire presque une histoire de l'art sacré ici. Une des particularités de l'Église aussi, on traite sur l'iconographie, qui s'appelle « Vivre sous le rayonnement de l'ostensoir », parce que l'ostensoir est l'Eucharistie, la célébration eucharistique, qui est la fonction des religieux du Très-Saint-Sacrement, c'est leur mission de le faire connaître. Quels sont les signes de vitalité de votre paroisse? Ils sont nombreux. Alors, si on prend autour du pôle de l'initiation à la foi, on a le mouvement des brebis de Jésus qui est très actif, 35 enfants de 3 à 15 ans avec leurs parents qui se rencontrent tous les 15 jours. Et nous, c'est le dimanche matin pour les éveiller à la foi à Jésus bon pasteur. Un autre, c'est au niveau des démunis. On a une conférence à Saint-Paul très active, plus de 40 bénévoles qui, chaque lundi et mardi, préparent un vestiaire et une distribution alimentaire pour à peu près 150 personnes qui viennent faire, je dirais, leur épicerie ici chaque semaine. Au niveau des célébrations, ici, au niveau de la prière, on a 3 célébrations eucharistiques chaque jour. Le matin, 7 h, après-midi, 4h30 et le soir à 7 h. Et on a aussi l'adoration. On a une messe chaque mois, spécialement pour la paix dans le monde et particulièrement pour soutenir nos forces armées en mission de paix à travers le monde. Oui, alors là, c'est les forces armées qui viennent ici, et alors les soldats, surtout de Valcartier, qui se rassemblent autour de leur padré. Et puisque la paroisse a une mission sacramentelle d'adoration, comment allez-vous être associé au Congrès eucharistique international?
Bien, déjà, on le porte beaucoup dans notre prière. Hein. Chaque mardi, le troisième mardi du mois, on prie ensemble pour cet événement-là. Mais là, on se prépare à essayer de le rediffuser dans notre Église sur écran géant, si possible tous les jours. Alors, on fait des démarches pour qu'il y ait une rediffusion de l'événement du Congrès, pour être en communion avec les pèlerins qui sont à Dieu. Comme nous l'avons vu dans ce reportage, la paroisse du Très-Saint-Sacrement fourmille de vitalité. Parmi ses projets, l'invitation est lancée pour venir visiter l'exposition permanente sur les richesses du patrimoine religieux. Ensuite, tout porte à croire qu'en juin prochain, il sera possible de participer de près au Congrès eucharistique international d'Irlande en venant voir en l'Église la retransmission vidéo des temps forts. Voici un cadeau vivifiant pour l'Église diocésaine. C'était Linda Doyon pour l'Église catholique de Québec.